L'info trafiquée de Yann Lambiel. Et pour bien commencer cette année, le nouveau président de la Confédération voulait vous présenter ses vœux. Chères concitoyennes, chers concitoyens, en tant que conseiller fédéral en charge des affaires sociales, de la culture, de la présidence de la Confédération et de la santé, je vous souhaite une excellente année 2023. En tant que ministre de la Santé, je voudrais rassurer toutes les personnes qui n'auraient pas encore reçu leur carte d'assurance maladie après avoir changé de caisse. Vous les recevrez, ne vous inquiétez pas, d'ici le mois d'octobre. Il vous suffit de ne pas être malade d'ici là. Bonne année Valérie. Bonne année, Monsieur le Président. Bon, je ne vous cache pas, Valérie, que je suis un peu inquiet. Pour l'année qui commence ? Non, mais après l'attaque du Capitole et maintenant ce qui se passe au Brésil, j'ai peur que les partisans d'Ignacio Cassis n'envahissent le palais fédéral pour s'opposer à ma présidence. Et Non. non, évidemment, il faudrait qu'il ait des partisans. Évidemment, vous savez, de toute façon, contrairement au roi Charles, je n'ai pas besoin d'attendre le mois de mai pour être couronné. Oh, ça y est, ça recommence. Oh, je déteste le mois de janvier. Oh, ça me déprime. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le mois de janvier, Gérard ? Le dry January. Oh, on parle que de ça. C'est le moment que je déteste dans l'année. Vous n'aimez pas l'idée d'arrêter de consommer de l'alcool pendant un mois pour se sevrer des fêtes ? Mais pourquoi faire, autant les fêtes, les bouffes, ça va. Carnaval, c'est biture, ça va. L'été, les cocktails, c'est bien. Mais leur dry machin, mais quelle idée à la con. Bonjour, Madame Ogier, Régis Laspalès, porte-parole des CFF. Notre bonne résolution au CFF cette année, c'est de réduire les retards et de commencer vraiment les travaux à la gare de Lausanne. Sérieusement ? Oui, mais vous savez, les bonnes résolutions, on les tient jamais. Mais c'est positif. Positif ? Oui, vous allez pouvoir continuer à faire du patin devant la gare en attendant votre train en retard. Stéphane Bern, le prince Harry sort sa biographie polémique aujourd'hui. Oh oui, bonjour Lausanne, c'est bien, bonjour Valérie. Oh, il est truffé d'anecdotes, ce bouquin, je l'ai lu, sur des bagarres avec son frère, avec son père, avec sa belle-mère, avec le chien, sur sa perte de virginité, ses prises de drogue, ses exploits militaires. Je pensais pouvoir prendre des vacances et je ne pourrais pas finalement. Mais il aura bientôt tout dit, non ? Oui, mais le problème, Valérie, c'est que ça va donner des idées à d'autres membres de la famille royale. Parce que quand le prince Harry aura épuisé toutes ses cartouches, comme en Afghanistan, ce sera au tour du prince Andrew qui va se rendre compte qu'il n'a plus une thune et que le seul moyen de renflouer ses caisses, c'est de déféquer sur la famille royale. Et vous imaginez, si le frère du roi Charles commence à sortir des anecdotes, on va pouvoir faire quelques tomes. Ce qui va donner des idées à la princesse Anne, qui expliquera comment ça fait de ne servir à rien depuis des décennies. Non, franchement Valérie, je n'en vois plus le bout. Petite page de pub. 2,2% de chômage en Suisse. Presque le plein emploi. C'est génial. Non, parce que ça veut dire que les patrons peinent à recruter. La couche d'ozone est en train de se reformer. C'est génial. Non, parce que la géo-ingénierie solaire destinée à limiter le réchauffement climatique pourrait avoir des effets indésirables sur la couche d'ozone. Après les fêtes sans neige, il est tombé 1 mètre de poudreuse. C'est génial. Ah bah non, parce qu'il y a des risques d'avalanche. Tu aimes casser l'ambiance, tu vois toujours le mauvais côté des choses, tu aimes anticiper les problèmes qu'il y aura peut-être. Lance-toi dans le journalisme. Les journalistes, heureusement qu'ils sont là pour nous rappeler que c'est la merde. Depuis quelques années, la grande mode, c'est la baignade hivernale. C'est super. Valérie. Vous allez vous baigner dans le lac, monsieur Brella. Ah oui, 2 fois par semaine. Bon, là, elle est bonne, hein, elle est à 7 degrés. Mais il faut venir une fois, Valérie. Oh non, merci. Mais si, vous savez pas comment on se sent bien après. C'est difficile pour rentrer dedans. Disons qu'il faut passer toutes les étapes. Les chevilles, les genoux, enfin, toutes les étapes. Et puis après, vous avez l'image. Et puis après, vous sentez plus rien. C'est vrai qu'il ne faut pas rester plus de quelques minutes dans plus que 2 minutes que le nombre de degrés de l'eau. Difficile à dire cette phrase, hein, ouais. Ça veut dire quelque chose. Oui, il faut pas rester plus de minutes que le nombre de degrés que l'eau a, oui. D'accord. Exact. Si l'eau a 5 degrés, il faut rester 5 minutes. Si l'eau a 12 degrés, on peut rester 12 minutes. Et vous faites attention à ça. Non, moi je m'en fous. De toute façon, l'eau, même quand elle a 5 degrés, j'ai chaud.